c'est probablement la partie la plus difficile à comprendre et à décrypter. Et il faut un petit peu de connaissances en joaillerie pour le savoir. Il y a quelques petits trucs que je peux vous donner. Déjà, en fait, essayez de vous renseigner quand même sur où est fabriqué le bijou. C'est pas toujours facile à savoir, mais si jamais vous allez chez un joaillier, essayez de lui demander, essayez de comprendre si jamais il fabrique vraiment en France ou pas. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de joailliers qui fabriquent effectivement en France. Parce que les coûts de fabrication en France sont très chers et du coup, bon, les gens ont tendance à aller délocaliser un petit peu. Et c'est dommage parce que le savoir-faire joaillier en France est vraiment excellent. Donc ça, c'est le premier point, essayer de savoir un petit peu l'origine de la fabrication, ça joue quand même pas mal sur la qualité. La deuxième chose qu'on peut regarder, c'est ce qu'on appelle le poli. Donc c'est vraiment l'effet miroir du bijou. En fait, quand vous allez regarder un bijou, vous allez essayer tout simplement de déceler s'il y a des micro-rayures. Donc vous regardez très très près et vous voyez, s'il est parfaitement lisse, ça veut dire que le poli est parfait, tout simplement. Si jamais vous voyez, et ça se regarde assez bien, là par exemple c'est un bijou qui est un bijou en stock qu'on a utilisé en démonstration, donc il a des petites rayures, ça se voit tout de suite, il a déjà été porté plusieurs fois, il n'est pas forcément nickel, et donc ça signifie que le bijou n'est pas parfait tout simplement. Donc il faut faire attention à regarder bien tout simplement la partie lisse, pour regarder s'il y a des petites éraflures. La deuxième chose, et probablement la chose la plus importante, c'est de regarder le serti. Ce qui coûte cher dans la fabrication d'un bijou, c'est ce qu'on appelle le serti. Ici, je vous ai sorti cette bague parce qu'elle est particulièrement belle et elle est assez chère à fabriquer parce qu'il y a beaucoup de travail. Premièrement, vous avez ici 4 griffes. Donc les griffes, c'est ce qui vraiment va maintenir la pierre. Il faut essayer de regarder si les griffes maintiennent bien la pierre. Parce que quand vous payez un diamant de cette taille-là, je peux vous dire que vous n'avez pas envie que votre copine le perde. Donc il faut que les pierres, les griffes quand même tiennent bien. Ça, c'est important. Un petit truc que je peux vous donner, c'est que vous pouvez maintenir près de votre oreille la pierre et taper dessus. Si vous sentez que ça joue, ça veut dire que la pierre bouge un petit peu. Si vous entendez un petit ploc-ploc, donc ça veut dire qu'il y a un risque qu'elle se dessertisse. Donc absolument le signaler à ce moment-là au joaillier pour pas qu'il vous fasse partir avec une pierre qui risque de se dessertir. Ça c'est la première chose, vraiment regarder la solidité des griffes principales. Et ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est la qualité du pavage. Donc le pavage, qu'est-ce que c'est? C'est les petits diamants qu'on va mettre tout autour de la pierre centrale pour un peu la rehausser, pour vraiment la faire être encore plus mise en valeur et vraiment la rendre encore plus belle. Et là, ce qu'il faut regarder, c'est tout simplement la taille des griffes. Les griffes, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous disais, c'est les petits points qui vont tenir les pierres. Si vous avez des griffes qui sont pas harmonieuses, qui sont toutes de tailles différentes, qui sont un petit peu, qui sont pas symétriques, a priori, c'est que c'est pas très bien fait et que les pierres peuvent se dessertir aussi. Donc il faut vraiment juste regarder d'assez près pour voir si les pierres sont bien serties et si le serti en fait est harmonieux. Ça, c'est vraiment les deux éléments à regarder, je pense, les plus importants. Le serti, qu'est-ce que c'est? C'est la façon de porter la pierre, de tenir la pierre. Il y a différents types de sertis. Il y a ce que je vous montrais, donc le serti-griffe, c'est les points comme ça, les pics qui vont tenir la pierre. Il y a ce qu'on appelle le serti probablement le plus traditionnel et celui qui met le plus en valeur les pierres. Donc si vous voulez vraiment une pierre mise en valeur, c'est celui-là qu'il faut prendre. Il y a ce qu'on appelle le serti clos. Le serti clos, c'est ici, c'est le métal va enserrer la pierre, l'encapsuler. C'est plus moderne, c'est assez contemporain, ça coûte plus cher en réalité à faire parce que ça prend plus de métal aussi. En revanche, sincèrement, ça plaît moins parce que tout simplement, ça met moins en valeur la pierre. Et la troisième chose qu'on peut regarder, c'est par exemple sur ce bijou-là, tu vois, il y a un rail de chaque côté en fait, de la pierre. Enfin, en fait, c'est ce qu'on appelle tout simplement un serti-rail. En fait, on va maintenir les pierres dans 2 rails comme ça. Donc ça, c'est un peu les 3 grands types de sertis qu'on va retrouver. Il y en a d'autres en fait en joaillerie, mais c'est les 3 grands types qu'on va rechercher. Moi, ce que je conseille en fait, c'est de regarder, notamment si vous faites un serti-griffe, la qualité des griffes. Donc vraiment, une fois de plus, regardez si elles sont bien droites, si elles sont harmonieuses, si elles sont toutes parfaitement symétriques. C'est vraiment comme ça qu'on va connaître la qualité en fait d'un serti. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en joaillerie, tout est fabriqué à la main quasiment. Donc c'est vraiment quelqu'un avec une loupe qui va les regarder et qui va sertir les pierres. Plus il a passé de temps dessus, plus ça va être symétrique. Meilleur il est, plus ça va être symétrique. Donc il faut vraiment regarder le détail pour regarder si jamais c'est bien fait. Typiquement, si tu vas, c'est assez intéressant à mon avis comme exercice à faire, si jamais tu cherchais ta bague de fiançailles, ce que je te souhaite, tu vas chez une marque qui vend dans un centre commercial, tu regardes le serti chez eux, et le serti chez eux, déjà, bon, la qualité du métal et la pierre n'est pas la même, parce que souvent c'est des diamants de pas très bonne qualité, et le métal c'est souvent du 14 carats ou du 9 carats, mais tu regardes
Tu regardes donc le certi et tu verras que le certi, il est assez, il n'est pas symétrique, il n'est pas très harmonieux, il est toujours un petit peu différent. Il y a des pierres un peu à gauche, un peu à droite, c'est pas parfaitement droit, c'est pas très rectiligne. Ça, a priori, ça veut dire que le bijou, il va peut-être se tordre et que les pierres vont peut-être sauter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu vas regarder typiquement Place Vendôme, mais même chez un très grand joaillier de quartier, bah, tu verras que là, typiquement, s'ils font bien les choses, normalement, le certi est parfaitement aligné, parfaitement rectiligne. Et surtout, tu verras que les griffes, même si c'est des griffes absolument minuscules qui mesurent 1 mm, elles sont parfaitement rondes, par exemple. Et ça, tu sens tout de suite, en fait, qu'il y a une vraie différence.